Nous voulons vraiment célébrer Jésus. La Pâque, c'est Christ. Ce matin, quelqu'un me posait la question, bien parce qu'il savait que j'étais chrétien et pasteur, donc il me posait cette question, il me disait « Mais pourquoi est-ce que vous fêtez la Pâque, vous les chrétiens, alors que la Pâque est une fête juive ?» Je lui ai dit « Bien, vous avez raison en disant que la Pâque est une fête juive. Mais la révélation de la Pâque, elle est chrétienne. La révélation de la Pâque, elle est chrétienne. La Pâque juive, c'est quoi? C'est un agneau, un animal qui est offert. Oh, elle est juste, c'est Dieu qui l'a ordonné. Mais la véritable Pâque, c'est Christ, mort et ressuscité pour nous. Et cela, les Juifs ne l'ont pas reçu. Mais la Bible nous dit dans Jean chapitre 1er que ceux qui l'ont reçu, ceux qui ont cru en son nom, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels ne sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et la Pâque, c'est quoi? C'est que nous sommes nés de Dieu par la mort et la résurrection de Jésus-Christ. Car lorsque Jésus meurt, c'est nous, pécheurs, qui mourrons. C'est moi, pécheur, qui meurs. Et quand Jésus-Christ ressuscite, eh bien, c'est la nouvelle créature créée à l'image de Dieu, à la ressemblance de Christ qui ressuscite. Alléluia. Et nous sommes vivants par Jésus-Christ. Christ, notre Pâque. Ce matin, j'aimerais partager avec vous un aspect de la Pâque qui n'est pas peut-être des plus plaisants à voir, mais qui est quand même une réalité, à savoir la souffrance. La souffrance. Dans Matthieu chapitre 16, au verset 21, nous pourrions faire la lecture ensemble. Cette lecture nous servira de base de notre méditation de ce matin. Matthieu 16, verset 21. Voilà ce qui nous est dit. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le 3e jour. Amen. Courbons-nous quelques instants afin que l'action de la parole de Dieu se fasse dans notre cœur. Seigneur, nous sommes devant toi. Et alors que nous avons déjà commencé à te louer, à t'adorer, nous croyons que ton esprit est déjà à l'œuvre. Nous croyons que tu es déjà en train de nous façonner. Tu es déjà en train de faire une œuvre en chacun de nous, Seigneur. Mais nous te prions afin qu'au travers de ta parole, Seigneur, ton esprit encore façonne, ton esprit encore transforme, ton esprit encore convainc, Seigneur, que ton esprit encore fasse en nous, l'œuvre de Dieu, dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Amen. Gloire à Dieu. Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup. Qu'il souffrit beaucoup. Comment a-t-il souffert? Eh bien, tout simplement, il a été jugé. Et ayant été jugé, même s'il a été trouvé innocent, il a été condamné à la croix. Qu'a-t-il souffert? Il a souffert le rejet, il a souffert les coups, il a souffert les crachats, il a souffert les insultes. Et il a souffert la mort. Il fallait qu'il fût mis à mort. Il a souffert la mort. Il est mort à la croix. Et il est bien dit ici qu'il ressuscita le 3e jour. Parce que 3 jours après, bien sûr, il est ressuscité. Et la Pâque, littéralement, signifie passage ou action de passer. Passage, action de passer. Lorsque nous parlons, par exemple, de Jacob, il y a eu aussi un passage dans sa vie, c'était Péniel. Et ce passage a été bien décisif. Nous parlons d'Israël, il est question de passage, la mer Rouge. Ce passage a été décisif.
David parle de son passage à lui et il dit « Quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort », et ce passage est tout aussi décisif. Ici, il s'agit du passage de Christ lui-même. La Pâque. Et ce passage est un passage par la souffrance. Il fallait qu'il souffrît beaucoup. Il fallait qu'il souffrît beaucoup. 1 Corinthiens chapitre 5, verset 7 nous dit ceci, « Faites disparaître le vieux levain afin que vous soyez une pâte nouvelle, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. » Amen. Christ, notre Pâque, a été immolé. Célébrons donc la fête. Il est question de Christ, notre passage. Christ, notre Pâque. Autrement dit, Christ ici, qui est notre Pâque, en lui également nous passons. Mais nous passons par quoi, chers amis? Nous ne connaissons peut-être pas exactement ce que Christ a connu. Mais en substance, le chrétien connaît aussi la souffrance. Et si Pâques pour Christ a été la souffrance avec tous ces symboles qui entourent la Pâque instituée par l'Éternel lui-même en Exode 12, il y a cet agneau qui devait être immolé, Christ a été immolé. Il y a ces herbes amères, symbole de souffrance, et Christ a souffert. Mais la Bible nous dit que celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il sera aussi persécuté. Celui qui veut vivre pieusement en Jésus-Christ, il aura aussi à souffrir. C'est un passage obligé. Obligé. Pierre va déclarer ceci, vous aussi, comme Christ a souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Armez-vous de la même pensée. La question est celle-ci, si Christ a souffert, pourquoi avons-nous aussi à souffrir? Pourquoi avons-nous aussi à souffrir en tant que chrétiens? Pourquoi la souffrance est-elle un passage obligé pour les chrétiens? Eh bien, j'aimerais dire justement pour la Pâque, pour que nous aussi nous passions. Alléluia. Et il faut, mon frère, ma sœur, que nous passions. Il faut, mon frère, ma sœur, que nous ne restions pas ce que nous étions, là où nous étions. Il faut même ce matin que nous ne restions pas là où nous sommes. Mais il faut que nous passions. Et pour passer, Dieu n'a qu'un seul moyen, la souffrance. La souffrance. Mes frères et mes sœurs, et nous le verrons au travers donc des Écritures, que la Pâque n'est pas une défaite, mais c'est une gloire. Et la souffrance n'est donc pas pour notre perte, mais pour la gloire de Dieu dans notre vie. Et la gloire de Dieu dans notre vie va se révéler au travers de la souffrance. À travers que la souffrance que nous acceptons, à travers la souffrance que nous traversons, à travers des épreuves que nous acceptons d'endurer. C'est là que la gloire de Dieu se révèle. C'est là où la gloire de Dieu s'est-elle révélée dans la mort de Christ. Dans la souffrance de Christ, dans la mort de Christ, la gloire de Dieu s'est révélée. Et comment voulons-nous voir la gloire de Dieu dans notre vie si nous refusons le passage? Comment voulons-nous voir la Pâque dans notre vie si nous refusons de passer là où Dieu veut que nous passions? Alors qu'est-ce que Pâques? Un passage. Un passage de quoi à quoi? Premièrement, un passage de Satan à Dieu. Alléluia. Un passage de Satan à Dieu. Et il est question ici de Dieu qui nous a consacrés à lui. Lisons ensemble dans Nombre chapitre 3, à partir du verset 11, et j'aimerais éclairer cette pensée à nos cœurs par les Écritures. Nombre 3, verset 11. L'Éternel parla à Moïse et dit, « Voici, j'ai pris les Lévites du milieu des enfants d'Israël à la place de tous les premiers-nés des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. » Mais pourquoi Dieu fait-il une telle chose?
Il dit qu'il prend les Lévites à la place des premiers-nés. Mais pourquoi est-ce qu'il dit que les premiers-nés sont à lui? Pourquoi est-ce qu'il parle de tous les premiers-nés d'Israël comme étant à lui? Car, nous dit la phrase suivante, tout premier-né m'appartient, et regardez pourquoi. Le jour où j'ai frappé tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte, je me suis consacré tous les premiers-nés en Israël, tant des hommes que des animaux, ils m'appartiendront, je suis l'Éternel. Alléluia. Pourquoi ces premiers-nés appartenaient-ils à Dieu? Pourquoi tous les premiers-nés appartenaient-ils à Dieu? Parce qu'il y a eu une consécration. Et quelle était cette consécration? L'Éternel ramène ici Moïse à un soir, ce fameux soir qui allait être constitué pour Israël la première fête de l'année, la première fête du calendrier juif. C'était bien sûr Exode 12, le soir de Pâques. Il est question de la Pâque. Et qu'est-ce qui s'est passé à la Pâque? Qu'est-ce qui s'est passé à l'occasion de cette Pâque? Dieu a dit à Moïse, chaque famille va prendre un agneau. Et avec cet agneau, vous allez prendre cet agneau, vous allez immoler cet agneau. Vous allez bien rôtir cet agneau et vous allez consommer cet agneau ce soir même. Et quand vous allez consommer cet agneau avec tout ce qu'il y avait, les herbes amères, etc., le pain sans levain, vous allez manger à la hâte. Et vous serez déjà prêt à partir avec la ceinture au rein, avec les chaussures aux pieds et avec le bâton à la main. Vous serez prêt à partir. Mais surtout, parce que ce soir, il y allait y avoir quelque chose de dramatique, de tragique. L'Éternel appelait la 10e plaie sur l'Égypte. Et cette 10e plaie, quelle était-elle? L'ange de la mort, l'ange de la destruction allait traverser tout le pays d'Égypte de part en part. Et allait passer par toutes les maisons, et croyez-moi, même les plus grandes alarmes, même les portes les plus blindées, même les murs, avec les pierres américaines, n'allaient pas arrêter cet ange. L'ange allait vraiment passer. Et quand nous parlons de Pâques, nous parlons de passage initialement, premièrement, il s'agit du passage de cet ange. Du passage de l'ange de la destruction dans toutes les maisons, l'ange allait passer et tous les premiers-nés allaient mourir. La mort était prononcée. Est-ce qu'Israël allait aussi connaître le passage de l'ange de la destruction? Oui. Oui, l'ange de la destruction allait passer aussi en Goshen. Dans ce territoire où se trouvait Israël, l'ange de la destruction allait passer aussi. Mais le Seigneur avait dit, qu'il y aura un signe. Qu'il y aura un signe sur votre maison, qu'il y aura un signe sur les montants et sur le linteau des portes. Et ce signe va faire que l'ange de la destruction, quand il se présentera, il passera outre. Pâques, le passage. Quel était ce signe? L'agneau immolé. Son sang devait être appliqué sur la porte. Ce sang n'était pas qu'un symbole. Nous aurions tort si religieusement on ne prenait que le geste, que le rite, et il y a des religions qui le font. Mais ce sang a une valeur spirituelle. Non pas le sang de l'agneau, l'animal, parce que là ce n'était qu'un symbole. Mais c'est le sang de l'agneau de Dieu. C'est le sang de son Fils que Dieu voyait. C'était prophétique du sang de Jésus. Et ce sang, qu'est-ce qu'il faisait? Pourquoi est-ce que la mort ne pouvait toucher ses premiers-nés? Parce que ce sang consacrait ce premier-né au Seigneur. Autrement dit, par le sang de cet agneau, ce premier-né appartenait à Dieu. Et nous comprenons que ce qui appartient à Dieu ne peut être touché par la mort. Ce matin, le sang de Jésus est sur notre vie. Alléluia. Et quand Jésus nous voit, il ne nous voit pas nous pécheurs, mais il nous voit au travers du sang de Jésus. Il nous voit au travers du sang de son Fils Jésus.
Et mes frères et mes sœurs, à cause du sang de Jésus sur notre vie, le mal ne peut pas nous toucher. Le diable ne peut pas nous atteindre. Il ne peut pas nous tuer. On ne peut pas mourir. Mais par contre, on peut souffrir. Nous ne serons, jamais morts dans l'absolu. Mais par contre, nous devons passer par la souffrance. Ainsi, ces premiers-nés n'ont pas été touchés par la mort. Parce qu'ils ont été consacrés à Dieu. Ils ont, à partir de ce moment, appartenu à Dieu. Frères et sœurs, par la Pâque, c'est-à-dire que par la mort de Christ et par sa résurrection, nous appartenons à Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. Nous ne sommes plus, des gens du dehors. Nous ne sommes plus étrangers. Nous ne sommes plus des hommes et des femmes qui, de loin, invoquent le Dieu vivant et vrai. Non, non, nous sommes entrés dans la maison. L'esclave demeure dehors, mais le Fils, va dire Jésus, lui, il demeure toujours dans la maison. Et par la Pâque, nous sommes passés de l'extérieur à l'intérieur. Nous sommes passés du péché à la justice. Nous sommes passés de Satan à Dieu. Alléluia. Nous appartenons à Dieu. Nous lui sommes consacrés. L'empreinte de Dieu est sur notre vie. C'est pour cela que Dieu ne nous regarde pas comme il regarde le reste de la création. C'est pour cela que le Seigneur ne nous considère pas comme ceux qui ne le connaissent pas, parce que nous avons été connus de lui, parce que le sang de Jésus coule sur notre vie, frères et sœurs. Nous appartenons à Dieu et nous vivons donc une vie de sanctifiés. Et parce que nous appartenons à Dieu, justement, le Seigneur va nous apprendre. Le Seigneur va nous apprendre. La Bible nous dit, et nous reviendrons sur ce verset tout à l'heure, que Jésus, bien qu'il fût fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Par les choses qu'il a souffertes. Bien qu'il fût fils, et frères et sœurs, nous sommes enfants, pas vrai? Nous sommes fils, nous sommes filles. Il n'y a rien à redire là-dessus, il n'y a rien à enlever à cela. Nous sommes enfants de Dieu, nous le sommes, va dire Jean. Nous le sommes. Mais nous avons besoin d'apprendre. Nous avons besoin d'apprendre par un passage. Et quel est ce passage? La souffrance. Il a pris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. C'est pour cela, mon frère, ma sœur, ne méprise pas la souffrance que tu traverses. Ne regarde pas cela comme étant seulement une œuvre du diable, parce que Dieu est en train d'agir. Et c'est justement par là que Dieu a choisi d'agir. Alléluia. Alléluia. Pâques devient donc le passage de l'heure des ténèbres à l'heure de la gloire. Le passage de l'heure des ténèbres à l'heure de la gloire. Jésus, quand il dit, dans ce passage que nous avons lu en introduction, il fallait qu'il allât à Jérusalem et qu'il souffrit beaucoup. Ce « il », c'est le Fils de Dieu et nous sommes enfants de Dieu. Qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs, des scribes, et qu'il fut mis à mort. Ce qui est étrange, c'est que, à plusieurs reprises, on a cherché Jésus pour le mettre à mort. À plusieurs reprises. Dès sa naissance, Hérode le recherchait, pas vrai? Dès sa naissance, il y a eu l'action du diable, l'action du mal. C'est-à-dire qu'on a cherché, Jésus, on n'a pas trouvé. Alors on s'est dit, pour ne pas se tromper, on va tuer tout le monde. On va tuer tous les premiers-nés, tous les enfants qui venaient de naître. Et dans une tranche d'âge, Hérode va ordonner que les enfants soient pris et soient tués. Pour s'assurer, que celui qu'on appelait le roi des Juifs ne subsiste pas. Et c'était l'œuvre du diable. Cependant, son heure n'était pas encore venue. Dieu l'a préservé. Son heure n'était pas encore venue. Et divinement averti, Joseph a emmené sa famille en Égypte pour, lorsqu'Hérode allait mourir, pour les ramener ensuite. Son heure n'était pas encore venue. Quand Jésus, commence son ministère et qu'il retourne
dans la contrée de son enfance, à savoir Nazareth, la Galilée. Donc il entre dans ce temple et il va commencer à souligner l'incrédulité de ceux qui étaient là. Alors qu'est-ce qu'on va chercher à faire? On va vouloir le prendre, on va le saisir, on va l'amener du haut d'une montagne et on va vouloir le précipiter en bas. Mais la Bible nous dit que Jésus s'échappa au milieu d'eux. C'était encore une œuvre du diable. Mais son heure n'était pas encore venue. Son heure n'était pas encore venue. La Bible nous dit que les Juifs, les pharisiens, après avoir été confondus par Jésus, ils cherchèrent à le faire mourir. Mais Jésus s'échappa de leurs mains encore une fois, parce que son heure n'était pas venue. À chaque fois, Dieu le Père l'a préservé, l'a préservé, l'a préservé. Quand vous êtes au milieu d'une foule et que cette foule veut votre mort à vous seul, normalement vous ne pouvez pas vous échapper. Mais là, Dieu l'a protégé. Le Père l'a protégé. Et puis arrive ce passage de Luc 22, verset 53, Jésus va dire « J'étais tous les jours avec vous dans le temple et vous n'avez pas mis la main sur moi. Mais c'est ici votre heure et la puissance des ténèbres. C'est ici votre heure à vous et l'heure de la puissance des ténèbres. » La souffrance de Jésus est marquée ici par quoi? Le texte nous dit, et je ne suis pas anti-biblique en le disant, Dieu l'a livré. Dieu l'a livré. Et on dirait que Dieu a enlevé sa main. Et que ça y est, les ténèbres ont là, envahi, entouré Jésus par leur puissance. Pourtant, c'est le Fils de Dieu. Mais c'était l'heure de la puissance des ténèbres. Jésus était au milieu d'eux, il ne pouvait pas poser la main sur eux. Jésus se retrouve à l'écart, dans un jardin, ils vont trouver Jésus. Ils voulaient tuer Jésus, ils n'ont pas pu. Il a fallu que ce soit un des 12 qui livre Jésus, l'heure de la puissance des ténèbres. 2 malfaiteurs ont été condamnés à la crucifixion à juste titre. Mais Pilate va dire, celui-ci, il est innocent, il va être crucifié quand même. L'heure de la puissance des ténèbres. Et il y a eu là un déferlement de la puissance des ténèbres. Jésus était insulté, frappé, rejeté, craché au visage. Il a été maltraité, il a été crucifié. Couronne d'épines sur sa tête. Devant Pilate, on s'est moqué de lui. Devant Hérode, on s'est moqué de lui. Mais Jésus accepte. Il accepte la souffrance. Il sait que c'est l'heure de la puissance des ténèbres. Il sait que s'il invoque son Père peut le délivrer à tout moment. Mais il sait quelle est la volonté de son Père. Et il choisit de subir ce qu'il doit subir. Mes frères et mes sœurs, l'heure de la puissance des ténèbres est un moment terrible. Nous ne connaissons pas, cette heure comme Jésus l'a connue. Mais nous connaissons, nous aussi, des injustices. Nous connaissons, nous aussi, parfois, des persécutions. Des choses qui arrivent et qui ne devraient pas arriver dans notre vie. Alors qu'on vit pieusement en Jésus, alors qu'on vit dans la foi en Jésus, des choses mauvaises nous arrivent. L'heure de la puissance des ténèbres. Cette heure où Satan s'est mis à l'œuvre et ensuite s'est réjoui car Jésus est mort. Frères et sœurs, cette heure n'a fait que précéder l'heure de gloire. Alléluia. Ça n'a pas été un moment qui a échappé au contrôle de Dieu. Mais Dieu était toujours au contrôle. Et chers amis, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, Dieu est toujours au contrôle. Quand nous traversons la souffrance, Dieu est toujours au contrôle. Quand on souffre injustement, Dieu est toujours au contrôle. Rien ne lui échappe. Lorsque Satan se lève en personne contre nous,
lorsque nous sommes frappés, lorsque nous sommes humiliés, lorsque nous sommes rabaissés, Dieu reste au contrôle. Car l'heure, des ténèbres précède l'heure de gloire. Les ténèbres précèdent la lumière. J'aime bien ce texte. Ou dans Marc, nous pourrions le lire ensemble si vous le souhaitez, Marc 16, verset 1er. Lorsque le sabbat fut passé, Marie de Magdala, Marie mère de Jacques et Salomé achetèrent des aromates afin d'aller embaumer Jésus. Le premier jour de la semaine, elles se rendirent au sépulcre de grand matin, comme le soleil venait de se lever. Alléluia! Il y a eu l'heure des ténèbres. La Bible nous dit que les ténèbres ont envahi la terre à la mort de Jésus. Et là, que voyons-nous? Le soleil se lève. Le soleil se lève. De grand matin, le soleil se lève. La Bible nous dit que Jacob a traversé donc Péniel dans les ténèbres. Et dans ce passage avec l'ange, il a été frappé. Et l'ange l'a béni là, quand il a souffert, l'ange l'a béni. Et quand l'ange l'avait béni, la Bible nous dit le soleil s'est levé. Un nouveau jour. Alléluia. Un nouveau jour. Pâques, c'est un nouveau jour. Pâques, c'est le soleil qui se lève sur nos ténèbres. Les ténèbres avaient envahi la terre. Et ce jour-là, le soleil venait de se lever. Elles disaient entre elles, qui nous roulera la pierre loin de l'entrée du sépulcre? Et levant les yeux, elles aperçurent que la pierre, qui était très grande, avait été roulée. Alléluia! Et parfois, dans notre souffrance, on se dit, mais qui est-ce qui va nous délivrer? Qui est-ce qui va nous aider? On s'est préparé, oui. Mais comment les choses vont-elles se faire? Mon frère, ma sœur, ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Jésus a dit, qui par ses inquiétudes peut rajouter une seule coudée à la durée de sa vie? Non seulement on ne rajoute rien à notre vie, mais même on en perd, n'est-ce pas? Quand on s'inquiète, quand on s'agite, quand on est angoissé, on rajoute des cheveux blancs, des rides, et toutes sortes de marques de fatigue, de traits de fatigue. Mais si nous remettons au Seigneur, notre vie, notre situation, les ténèbres qui sont là, si nous remettons toutes choses au Seigneur, le soleil se lève. Et qu'est-ce qui se passe? Quand nous arrivons, la pierre est roulée. Car ce n'est pas nous. Ce n'est pas nous. La gloire de Dieu, ce n'est pas quand nous agissons. La gloire de Dieu, c'est quand c'est lui qui agit. Je ne donnerai pas ma gloire à un homme. Quand nous traversons nos souffrances, Dieu se glorifie non pas quand nous avons fait quelque chose, mais quand nous avons cru en lui. Et quand nous croyons en lui, qu'est-ce qui se passe? Il agit par son esprit. Il agit par son esprit. Et nous n'en voyons que le résultat. Levant les yeux, elles aperçurent que la pierre était grande, qui était très grande, avait été roulée. Elles entrèrent dans le sépulcre, virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche, et elles furent épouvantées. Il leur dit, ne vous épouvantez pas. Vous cherchez Jésus de Nazareth qui a été crucifié. Il est ressuscité. Il n'est point ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. Les choses arriveront comme il nous l'a dit. Les choses arriveront comme Jésus nous l'a dit, et pas autrement. Et que nous dit la parole de Dieu? Que le diable est vaincu. Que nous disent les Écritures? Que le royaume des ténèbres est vaincu à la croix du Calvaire. Que Jésus a été crucifié, oui, mais que cette croix n'a pas été une tragédie, que cette croix n'a pas été un drame, mais que la croix de Christ est notre triomphe. Est-ce que nous triomphons ce matin? Est-ce que nous triomphons ce matin? Parce qu'on doit triompher. On doit triompher.
de nos difficultés, de nos ténèbres. On doit triompher, même si les ténèbres sont épaisses. Vous voyez ces enfants d'Israël ce fameux soir, ils ont préparé leur bagage et ils sont partis. Alléluia! Il y avait des ténèbres, il y avait la mort, mais pas pour eux. Pas pour eux. Ils ont marché même dans le noir. Ils ont atteint, le rivage même dans le noir. Et mon frère, ma soeur, parce que nous sommes enfants de Dieu, et parce que la croix de Christ est notre victoire, nous marchons même dans le noir. Nous marchons même quand les ténèbres sont épaisses. Nous marchons même quand nous ne voyons pas très loin à cause du noir. Nous marchons. Et mon frère, il faut marcher. Ma soeur, il faut marcher. Il faut encore marcher. Dieu nous appelle à marcher. Et à ne pas nous arrêter. Il y a eu l'heure de la puissance des ténèbres, où Satan a cru gagner. Comme à de nombreuses reprises où il a cru gagner. J'aime bien le texte sur lequel nous a prêché notre frère Pascal Waro vendredi dernier. Parce que Satan avait cru gagner. Les 12 étaient là, les disciples étaient là, l'église de Jérusalem commençait à augmenter, ils étaient presque 5000. Alors Satan va dire, on va créer une souffrance, on va créer une persécution pour toute l'église, et l'œuvre va s'arrêter. On va taper fort, de sorte qu'ils ne soient plus ensemble, parce que vous savez, leur force c'était d'être unis. On va créer, une situation dans laquelle ils ne seront plus ensemble. L'église va s'éclater, et l'œuvre sera terminée. Alors il y a eu la persécution. Étienne, le premier martyr, Étienne a été assassiné. Et il y avait l'approbation sur le meurtre d'Étienne, et on cherchait, ce Saul de Tarse, cherchait, les chrétiens pour les faire mourir. Alors, effectivement, ces premiers chrétiens vont aller à droite et à gauche, partout. Philippe va atterrir en Samarie, certains vont rester pas trop loin en Judée, mais ils vont aller à droite et à gauche. Alors Satan va dire, ça y est, l'œuvre de Dieu va s'arrêter, ils ne sont plus ensemble, ils sont découragés. Mais l'heure des ténèbres précède l'heure de gloire. Amen. Parce que l'évangile va continuer. Et l'Église va se répandre. Au lieu de se détruire, l'Église va se répandre. L'Église va se répandre. Et écoutez bien, c'était une œuvre du diable pour accomplir ce que Dieu avait dit. Jésus avait dit quoi? Allez par tout le monde. Jésus avait dit quoi? Vous serez mes témoins à Jérusalem, en Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Tant qu'il restait à Jérusalem, cette parole n'était pas valide. Et on dirait que ces premiers chrétiens ne voulaient pas trop se bouger plus que ça. Et Dieu va permettre le mal. Et Satan va croire qu'il a gagné. Mais la parole de Dieu s'est accomplie au travers même du mal. Alléluia! Ce que Dieu avait dit. Dieu l'avait dit. Il y avait un homme dangereux à la base pour l'Église. Mais il est devenu ensuite un homme très dangereux pour l'enfer. Ce Saul de Tarse est devenu l'apôtre Paul. Alors, partout où il passait, il y avait des signes, des prodiges, des miracles. C'est incroyable de voir en si peu de temps tout ce que Paul a fait dans l'œuvre de Dieu. C'est incroyable de voir le nombre d'églises qu'il a ouvertes, les territoires qu'il a pu parcourir en annonçant l'évangile, en annonçant encore l'évangile, en annonçant encore l'évangile. Alors qu'est-ce qui se passait? Le mal. Le diable a dû dire, celui-là, il faut le serrer. Il faut l'éliminer, il faut l'empêcher de circuler parce que quand il circule, il est dangereux. Il faut le garder enfermé dans un endroit. Alors Paul va être emprisonné. Paul va être mis en prison. Alors certainement que l'enfer a dû se dire, ça y est, c'est bon, il ne nous causera plus de problèmes. Vous croyez? Vous croyez qu'un envoyé de Dieu, même s'il se retrouve enfermé, il ne pose plus de problème à l'enfer? Qu'est-ce qui s'est passé dans cette prison? Plusieurs choses. Paul témoignait à des gens à qui il n'aurait jamais pu témoigner à l'extérieur.
Paul a pu parler même à la maison de César. Et quand il conclut une des épîtres, il dit « La maison de César te salue. La maison de l'empereur te salue. » Il était fait prisonnier à Rome et il a pu témoigner là où il n'aurait jamais pu témoigner s'il était libre. Alléluia. Et ensuite, qu'est-ce qu'il va faire? Ça. Qu'est-ce qu'il va faire en prison? Il va écrire des lettres. Pour nous, à la base, non. Il ne savait pas, il ne soupçonnait pas qu'aujourd'hui, on lirait les épîtres de Paul. Il ne le savait pas. Mais dans la prison, quelle lettre puissante! Quels écrits on a reçus, quelle révélation, quelle richesse on a reçue de la part de cet homme de Dieu qui était en prison en train de souffrir. Mes frères et mes sœurs, dans notre souffrance, la gloire de Dieu peut paraître. La gloire de Dieu peut paraître. Nous ne sommes pas en mesure de la soupçonner. Dans le noir que tu traverses, dans le noir que nous traversons, la gloire de Dieu peut paraître. Dans la mort qui t'entoure, la résurrection va avoir lieu. Christ, notre Pâque. Notre Pâque. Ainsi, l'heure de la puissance des ténèbres n'a fait que paraître de manière encore plus beau l'heure de la gloire de Dieu. Et pour nous-mêmes personnellement, parce que nous parlons ici de l'œuvre que Dieu va faire au travers nous, nous-mêmes, pour nous-mêmes, personnellement, où est la gloire? Eh bien, Pâques, pour nous, chers amis, ce passage de la souffrance signifie pour nous un passage de la faiblesse à la force. Alléluia. Au travers de la souffrance, Dieu nous rend plus forts. Non pas d'une force humaine, mais d'une force spirituelle. Je reprends ce passage que j'ai cité tout à l'heure, Hébreux 5, versets 7 à 8. C'est Jésus donc qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris, bien qu'il fût fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes. Autrement dit, Jésus, même s'il était fils de Dieu, qu'est-ce qui s'est passé? Il est devenu plus fort. Parce qu'il a appris. Alléluia. Il a appris. Vous allez me dire, mais c'est inconcevable. Il est Dieu, il a besoin d'apprendre quoi? Il a besoin d'apprendre quoi? Eh bien, ce n'est pas moi qui vous le dis, c'est la Bible. Il a appris. C'est-à-dire que, eh bien, Jésus a pu recevoir, Jésus a pu être enrichi par son Père dans les choses qu'il a connues. C'est pour cela que Jacques va déclarer ceci dans son épître, chapitre 1er, à partir du verset 2, « Mes frères, regardez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés. Car l'épreuve de votre foi produit la patience, mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis sans faillir en rien. » Afin que vous soyez comment? Parfaits, accomplis sans faillir en rien. Par la souffrance, Dieu est en train de nous conduire où? À une perfection. Comment? Par la souffrance. Pas par autre chose. Par la souffrance. Ce passage. Ainsi donc Christ, 1 Pierre chapitre 4, verset 1er. Ainsi donc Christ ayant souffert dans la chair, vous aussi armez-vous de la même pensée. Car celui qui a souffert dans la chair en a fini avec le péché. On a fini avec le péché, afin de vivre non plus selon les convoitises des hommes, mais selon la volonté de Dieu, pendant le temps qui lui reste à vivre. Il y a une force que nous n'avons pas naturellement. Et j'aimerais dire que nous n'avons pas non plus au départ de notre vie chrétienne. Oui, nous avons de la force de la part de Dieu, mais pas mature. Dieu veut nous donner une maturité dans cette force qu'il nous donne. Comment allons-nous apprendre? Comment allons-nous grandir? Comment allons-nous, eh bien, devenir durs face au mal et au péché et tendres vis-à-vis de notre prochain? Comment?
par la souffrance. Par la souffrance. Et dans la souffrance, Dieu nous apprend à en finir avec le péché. Dans ce que tu traverses, mon frère, ma sœur, avec quoi dois-tu finir? Qu'est-ce qui doit dans ta nature prendre fin? Qu'est-ce qui doit dans notre nature pécheresse prendre fin? Parce que le Seigneur est en train de nous travailler. Celui qui a souffert dans la chair, en a fini avec le péché. Celui qui a accepté la souffrance de l'épreuve devient parfait, accompli, sans faillir en rien. Celui qui accepte la souffrance apprend l'obéissance. Alléluia. On apprend. On apprend. Et Dieu va nous apprendre, et nous apprendre encore, mais comprenez, c'est pour nous enrichir. Ce n'est pas pour nous appauvrir. Que le pauvre dise donc je suis riche. Que le faible dise donc je suis fort. Parce que Christ, notre Pâque, a été immolé. Et au travers de cette Pâque, Dieu est en train de nous rendre plus forts. Dieu est en train de nous permettre de saisir ce que nous n'avons pas encore saisi. Dieu est en train d'élargir notre cœur. Dieu est en train de nous faire voir ce que nous n'avons jamais vu, de nous faire concevoir ce que nous n'avons jamais conçu. Écoutez-moi bien, Dieu est en train de nous faire réaliser ce que souvent nous professons, mais que nous ne pratiquons pas. Dieu est en train de nous faire vivre ce qu'on chante. Alléluia. Alléluia. Analysez ce que vous chantez et dites-moi si vous vivez même le quart. Même le quart. Pas le bus, le quart. Analysez un peu ce que vous chantez. Moi, je le fais pour moi-même. Je dis Seigneur, mais parfois je chante, je dis Seigneur, mais je ne vis même pas ce que je suis en train de dire. Je devrais me taire. Je devrais me taire. C'est une honte, pas vrai? C'est une honte, je le dis pour moi. C'est une honte. Moi, je ne connais pas votre vie, donc je ne peux que parler pour moi. C'est une honte parfois. Je dis Seigneur, là, je suis en train de chanter ça. C'est même pas vrai. C'est même pas vrai dans ma vie. Le Seigneur va nous apprendre à vivre ce que nous chantons. Et quand nous chanterons ce que nous aurons vécu, combien ces paroles seront pesées une à une. Alléluia. J'aimerais conclure et rappeler que si la Pâque, oui, c'est pour nous une gloire, oui, c'est pour nous une joie, oui, c'est pour nous une fête. Mais n'oublions pas que si pour Christ, Pâques a été une souffrance, eh bien, Dieu il veut que nous passions également par cette souffrance. Non pas dans l'absolu par les souffrances de Christ. Nous ne connaîtrons pas ce que Christ a connu. Nous ne connaîtrons jamais. C'était pour lui, le Fils de Dieu. Mais par les souffrances que nous connaissons, nous, à notre niveau, le Seigneur désire que nous prenions conscience que nous sommes enfants de Dieu. Et mon frère, ma sœur, dans ta souffrance, n'oublie pas que tu es enfant de Dieu, que je suis enfant de Dieu. Nous sommes fils et filles de Dieu. Nous ne devons donc pas agir ou réagir comme des païens, comme ceux qui ne connaissent pas le Seigneur. Nous portons la marque du sang de Jésus sur notre vie. Et ce sang, oui, est une protection contre la mort, contre les ténèbres, oui. Mais ce sang est aussi une consécration à Dieu. Nous lui appartenons. Nous sommes à lui. N'oublions pas que cette Pâque, synonyme de souffrance, est pour nous souvent une heure de ténèbres, l'heure de la puissance des ténèbres, mais qui précède l'heure de la gloire. Alléluia. Si nous savons que la gloire va venir, alors nous sommes en paix dans la souffrance. Si nous savons que le soleil va se lever, nous ne craignons pas la nuit. Alléluia. Si nous savons que la lumière de Dieu va jaillir, nous ne craignons pas les ténèbres. Nous restons lumière. Et n'oublions pas que cette Pâque, synonyme de souffrance, est pour nous un enrichissement extraordinaire. Parce que de faibles que nous sommes, Dieu nous rend forts. Dieu nous rend forts. Et même si parfois il a semblé qu'on n'ait pas appris grand-chose, même si parfois il a semblé qu'on en ait retiré plus de négatif que de positif,
Même si parfois, écoutez-moi bien, il a semblé qu'il y ait eu plutôt échec que réussite, Dieu nous enrichit. Dieu nous enrichit quand même. Dieu nous enrichit toujours. Et j'aimerais te dire une chose, mon frère, ma sœur, ne le prends pas mal. Mais Dieu nous enrichit plus par nos échecs que par nos réussites. Beaucoup plus par nos échecs que par nos réussites. Il y a une plus grande gloire de Dieu. C'est ce que je vois tous les jours. Une plus grande gloire de Dieu quand nous sommes rabaissés et humiliés plutôt que lorsque nous sommes enorgueillis d'une situation. L'orgueil précède la chute. Mais l'humilité précède la gloire. Alléluia. Alors, le texte nous dit Christ, notre Pâque. Si Christ est ta Pâque ce matin, alors Christ a souffert. Arme-toi de la pensée de souffrir. Armons-nous de la pensée de souffrir. Si Christ est notre Pâque ce matin, Christ est mort. Donc nous devons mourir à nous-mêmes. Et si Christ est notre Pâque ce matin, Christ est ressuscité. Alléluia. Alors ressuscitons aussi avec lui. Et célébrons la Pâque.